Eh mec. Ah. Mais tu m'as fait peur, t'es qui? Moi? Ben, je suis toi, mais... Ah, je suis grave beau gosse dans le futur. Oui. Mais du coup, tu viens faire quoi ici? Tu sais la vidéo que t'as montée? Ben, t'as oublié de la poster. J'ai complètement oublié, c'est vrai. Et au fait, tant que t'y es, t'as pensé à me donner les chiffres du loto? Bien sûr que j'y ai pensé. Tiens. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kazu Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'achat manga de mois de septembre. Et je voulais tout avant de commencer vous remercier pour vos retours sur ma vidéo précédente concernant le son. Donc je suis super content, j'ai eu des très bons retours, merci beaucoup. Bref, j'ai pas beaucoup de mangas à vous présenter ce mois-ci, j'en ai à peu près 20. Donc c'est un petit achat manga, mais on va commencer tout de suite. Commençons sans plus tarder avec La déchéance d'un homme, le tome 2, donc que je n'ai pas lu puisque, comme je l'avais dit dans ma vidéo Mangatech, j'attends d'avoir l'intégrale en 3 tomes. Le tome 3 devrait d'ailleurs sortir début d'année prochaine, il me semble. J'attends d'avoir le 3e tome pour enchaîner toute la série d'un coup. Je préfère lire l'intégrale directement d'une traite. Chez Mangetsu, j'ai acheté Sensor, donc de Junji Ito également. Donc un tome beaucoup plus fin que les autres, parce que il me semble que c'était juste un one-shot à la base, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, malheureusement, mais je me fais pas de doute sur le fait que j'apprécie. Et également, je me rends compte que ma collection de mangas, de Junji Ito, mangas d'horreur, s'agrandit de plus en plus, et ça me fait super plaisir, parce que c'est des tomes qui sont magnifiques, et dans ma bibliothèque, je suis super content, ça rend trop bien. Chez Kurokawa, le tant attendu tome 23 de One Punch Man ainsi que sa collector. Alors en fait, je voulais pas spécialement la collector à la base, mais en fait il en restait à ma librairie, du coup bah, je l'ai pris un petit peu comme ça. Je verrai bien. Et bien, en fait il y a une plaque en métal derrière qui est vraiment cool pour une collector, ça change des petits pins. Bon après... Non, elle est vraiment cool, elle est toute en relief, je sais pas trop si on va bien la voir. Non. Le tome 23 que j'attendais beaucoup, et en fait j'ai été un petit peu déçu, juste parce que je crois que je l'attendais beaucoup trop, alors qu'en fait c'était juste un tome normal. Cependant je n'ai pas eu une mauvaise lecture pour autant, j'ai bien apprécié, juste que j'en attendais beaucoup, et je devrais pas faire ça parce que c'est pas vraiment utile. Chez Kurokawa, toujours une lecture que je lis dès que je l'ai, Full Metal Alchemist, le tome 8 de la Perfect Edition, que je trouve encore une fois splendide. Ce jaune orangé, un petit peu doré, il est parfait. Alors pareil, je le dis à chaque fois qu'un nouveau tome sort, mais cette édition, elle est vraiment splendide. Et je conseille vraiment, je vous encourage vraiment à toutes les personnes qui aiment Full Metal Alchemist ou qui voudraient commencer, de se procurer cette édition. Elle n'est pas très chère, hein. Le tome est à 10 €, 10 € et quelques. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est une série qui mérite d'avoir une édition aussi belle. Alors je vous encourage vivement à vous la procurer, elle est splendide. J'attendais énormément chez Vega Dupuis le bateau de Thésée, mais je dois vous avouer que je n'ose pas le lire. Alors j'en ai très envie, mais je n'ose pas, puisque je sais que c'est l'avant-dernier tome. J'ai très peur pour la suite, j'ai très envie de savoir comment ça va se terminer, et j'ai vraiment pas envie de rester sur ma faim au bout de ce tome 9. Alors j'hésite encore, est-ce que j'attends le tome 10 et je lis les 2 derniers tomes en même temps? Ou est-ce que je prends mon mal en patience et que je dévore ce tome? Je sais pas encore. Toujours est-il que j'attends de le dévorer, mais j'ose pas. Cette série est beaucoup trop bien. Et je vous conseille vivement d'aller la découvrir. Je le dirai jamais assez, mais c'est une série qui serait en 10 tomes. Et elle est excellente. Une enquête policière avec des retours dans le temps. Tout ce qu'il faut. Chez Pika Édition, la suite d'Eden Zero, le tome 16, que
j'attendais beaucoup, encore une fois. Il faut dire que j'avais adoré Rave quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé Fairy Tail, qui est un de mes mangas d'adolescence. Il a beaucoup de défauts, je sais, mais les défauts sont rattrapés par Eden Zero. J'ai entendu pas mal de youtubeurs là récemment qui commentent Eden Zero et qui kiffent. Et vraiment, c'est une très très bonne lecture. Alors, c'est un shonen Neketsu, plus le pouvoir de l'amitié qu'on connaît d'Hiro Mashima. Mais vraiment, allez jeter un œil, c'est vraiment vraiment cool. Le fameux tome 32 My Hero Academia, alors que j'ai pas dans sa version collector, mais parce que je m'en fiche un petit peu, très honnêtement. Et en plus, pour être honnête, je préfère la couverture de ce tome, parce qu'il est tout à fait splendide. Là, Dabi est incroyable, le dessin est fou, et c'était un tome avec lequel on a appris beaucoup de choses. Vu que maintenant je ne lis plus les scans, je découvre à chaque fois avec les tomes et je prends beaucoup plus de plaisir d'ailleurs. J'ai également acheté un one-shot et je sais que certains vont peut-être souffler quand ils vont voir ça. Elle et son chat. Petit point qui m'a fait l'acheter, c'est surtout que c'est dessiné par l'auteur de Blue Period, qui est un manga que j'affectionne beaucoup. Alors je vais lui donner sa chance, j'ai pas encore pris le temps de le lire celui-là non plus parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça et que je l'ai acheté assez tardivement pour être honnête. J'ai très hâte de le découvrir. Puisque c'est un one-shot, je me dis que c'est une petite lecture plaisir, je vais me la lire tranquillement et j'en suis très content. Comment vous voulez que je craque pas? Ça parle de chat. Ça y est, je suis à jour sur Tokyo Revengers et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est incroyable, ce manga est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs de Tokyo Revengers qui disent ah non, surcoté, surcoté. Mais de toute façon, ça fera ça avec tous les mangas qui ont un petit peu de succès dans tous les cas. Faut pas vraiment écouter ces gens-là. Si vous aimez votre lecture, kiffez votre vie, lisez ça. Donc je suis à jour et j'adore toujours autant Tokyo Revengers. Je sais pas comment l'auteur a prévu de terminer sa série. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir le dénouement final. Même si je commence à avoir des petites théories qui émergent dans ma tête, j'espère qu'elles s'avéreront vraies, mais j'espère tout autant être surpris. Bakuon Reto, le tome 3 et le tome 4, donc le manga sur les Bosozoku, les gangs de motards japonais, dans la même vibe que Tokyo Revengers, sauf que c'est pas vraiment un shonen, qui a pas de retour dans le temps et qui a pas de bagarre toutes les pages. On parle vraiment sur quelque chose de plus réfléchi et vraiment beaucoup plus sur la moto en elle-même d'ailleurs, et puis sur les personnages, sur leur psychologie. C'est vraiment super cool, je conseille à tous les gens qui seraient fans de moto, même d'un peu d'univers pas tant répandu dans le milieu du manga, comme les gangs de motards japonais. Chainsaw Man, le tome 10. Je suis très mal avec ce tome. Ce tome m'a bouleversé, j'avoue que bon, j'ai été habitué à me faire troller avec Chainsaw Man à tous les tomes, mais alors celui-là m'a fait mal. Il était incroyable, j'ai pas pu décrocher de ma lecture une seule seconde. J'ai pris une énorme claque, très honnêtement une très 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 grosse claque. Non, vraiment c'est fabuleux et j'ai très hâte de voir la fin de Chainsaw Man. J'ai très hâte également de voir l'animé Chainsaw Man parce que le trailer est fou et que j'ai hâte de voir comment Mappa va animer ça. J'espère que ça sera très fidèle au manga, qu'il n'y aura pas trop de censure, mais j'attends la suite. Chainsaw Man, c'est génial. Et pour finir, j'ai acheté du tome 5 au tome 10 de Golden Kamuy. Donc le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. J'ai été agréablement surpris par ce manga. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai lu le tome 1, qui était super, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le thème principal de ce manga soit la culture. La culture, la nature, la nourriture des peuples Ainu. On en parle énormément du Japon du XXe siècle, en fait, l'ère Meiji. On parle également de tellement de choses qui sortent un petit peu de la quête des héros, mais en fait, on poursuit toujours la quête, mais on parle de tellement de choses à côté, je me sens vraiment transporté, j'adore, c'est une des meilleures découvertes que j'ai fait récemment, je suis trop fan de Golden Kamuy, j'ai trop hâte de lire la suite.
que ça soit les gentils, les méchants, déjà tous les personnages ont une histoire, un chara-design et une personnalité propre, vraiment, vraiment super bien écrite. Et puis juste, le manga est super drôle. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues un peu pipi-caca, râler pâquerette, mais on peut passer d'une planche de combat hyper intense, hyper sérieuse, à une blague de caca juste après. Et on n'est même pas déçu en fait. C'est juste parfaitement écrit, parfaitement narré. Je suis trop fan. C'est incroyable. Allez tous découvrir Golden Kamuy. Ça mérite tellement plus de visibilité. C'est absolument génial. Et donc voilà les 20 tomes que j'ai achetés ce mois-ci. Donc c'était pile 20 en fait. Et j'en suis super content. Je pose ça et je vous reprends. 2 seconds later. Si cette vidéo t'a plu, moi je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, à commenter. Et surtout n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Moi je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Salut. And it goes a little something like